Je voudrais vous inviter ce matin à d'abord vous mettre debout avec moi, si vous voulez bien, pour que nous puissions proclamer ensemble la parole du Seigneur pour nous ce matin. Et nous trouvons cette parole dans le psaume 118 pour la technique, le psaume 118, et nous lirons à partir du verset 13. Le psaume 118 à partir du verset 13. Si vous êtes prêts, nous lisons ensemble. Tu me poussais pour me faire tomber, mais l'Éternel m'a secouru. L'Éternel est ma force et le sujet de mes louanges. Il est devenu mon salut. Des cris de triomphe et de salut s'élèvent dans les tentes des justes. La droite de l'Éternel manifeste sa puissance. La droite de l'Éternel est élevée. La droite de l'Éternel manifeste sa puissance. Je ne mourrai pas, je vivrai et je raconterai les œuvres de l'Éternel. L'Éternel m'a châtié, mais il ne m'a pas livré à la mort. Ouvrez les portes de la justice. J'entrerai et je louerai l'Éternel. Voici la porte de l'Éternel. C'est par elle qu'entrent les justes. Je te loue parce que tu m'as exaucé, parce que tu es devenu mon salut. La pierre qu'on rejetait, ce qu'on bâtissait, est devenue la principale de l'angle. C'est de l'Éternel que cela est venu. C'est un prodige à nos yeux. C'est ici la journée que l'Éternel a faite, qu'elle soit pour nous un sujet d'allégresse et de joie. Alléluia! 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 Béni soit le nom de l'Éternel. Alléluia! Merci, vous pouvez vous asseoir, bien-aimés. Alléluia! Le thème du message de ce matin, mon secours est en l'Éternel. Mon secours est en l'Éternel, en aucun autre. Au début de ce psaume, au verset 8, le psalmiste dit « Mieux vaut chercher un refuge en l'Éternel que de se confier à l'homme. Mieux vaut chercher un refuge en l'Éternel que de se confier au grand. » Alléluia, alléluia. Le secours de l'homme n'est que vanité, mais avec Dieu, nous ferons des exploits. Alléluia, alléluia, alléluia. Béni soit le nom du Seigneur. Alléluia. Est-ce qu'il y en a parmi vous qui regardent les matchs de football de temps en temps? Qui déteste les matchs de football? Bon. Moi, de temps en temps, ça dépend qui joue. Et j'ai regardé la Coupe du Monde, la dernière Coupe du Monde, et je supportais pour l'équipe du Brésil. Et le dernier jour, le dernier match en finale, le Brésil a perdu, je crois, 7-2. C'était la catastrophe. En plus, ça se passait au Brésil. Et c'était la panique dans le pays. Tout le monde était complètement renversé. Tout le monde était attristé. Moi-même, j'étais profondément déçu parce que je supportais pour cette équipe. Et à un moment, il y a quelque chose qui a attiré mon attention. Il y a un des joueurs de cette équipe que je suivais particulièrement parce que je sais que cet homme-là est chrétien. Et pendant que tous les autres joueurs étaient en train de pleurer, de retirer les maillots, de se réunir pour pleurer, etc., cet homme-là a fait une chose extraordinaire. Il s'est mis à l'écart, il s'est agenouillé et il a levé les bras vers le ciel et il s'est mis à louer Dieu.
pendant que tout le peuple du Brésil était en train de pleurer la défaite, lui, il était en train de célébrer Dieu. Et les journalistes ne comprenaient pas. Les journalistes étaient en train de se moquer de lui parce que les journalistes savaient qu'il était chrétien aussi. Et les journalistes étaient en train de dire, mais il est en train de prier, mais il aurait mieux fait de demander à son Dieu de lui donner la victoire. Bien-aimé, ce n'est pas seulement dans la victoire que Dieu est Dieu. Dieu est Dieu quand ça va bien. Dieu est Dieu quand ça ne va pas bien non plus. Il est le même hier, aujourd'hui, éternellement. Dieu ne change jamais. Et ce jour-là, en regardant cet homme agir, je me suis dit non. C'est pas le Brésil qui a perdu la Coupe du Monde, mais c'est Satan qui a perdu le match dans le cœur de cet homme-là. Alléluia. Il s'attendait à le voir pleurer. Il s'attendait à le voir désespéré. Il s'attendait à le voir se lamenter comme les autres. Mais lui, il savait qu'il a un Dieu dans le ciel. Et parce que sa confiance est en Dieu, alors il pouvait tenir. Laisser les autres pleurer. Mais lui, son secours est en l'Éternel. Alléluia. Mon secours est en l'Éternel. Bien-aimés, vous avez entendu au début de ce verset que nous avons lu, de ce texte que nous avons lu, il est dit, il commence en disant, tu me poussais pour me faire tomber, mais l'Éternel m'a secouru. Nous avons un ennemi, un adversaire déterminé à nous faire tomber, frères et sœurs. Un adversaire patient, un adversaire tenace, persévérant, qui a juré une chose, c'est de te faire tomber, mon frère. C'est de te faire tomber, ma sœur. C'est de te décourager au point que tu risques d'abandonner l'évangile, au point que tu risques de perdre ton salut, au point que tu risques de renier Dieu qui t'a sauvé. Mais sache que l'Éternel est ton secours. Alléluia. Même si les choses ne vont pas bien ce matin, tu peux encore élever les mains et dire l'Éternel est pour moi un secours. Mon secours est en l'Éternel. Mon refuge est en l'Éternel. Il est ma force au jour de la détresse. Il est ma délivrance. Il est mon rocher. Il est ma forteresse. Il est le Dieu en qui je me confie. Quand ça va bien, il est Dieu. Dans la difficulté, il est Dieu. Quand je traverse la vallée de l'ombre de la mort, je ne crains aucun mal parce qu'il est avec moi. Sa houlette et son bâton me rassurent. Sa présence me rassure. Sa présence me réconforte parce qu'il est le Dieu de mon salut. Mais il est aussi le Dieu de ma délivrance. Que son nom soit exalté. Que son nom soit glorifié. Je reviens avec vous dans le témoignage d'un homme que j'ai eu l'occasion de citer souvent devant vous, le témoignage de David, pour voir de quelle manière sournoise l'adversaire de David a essayé de le renverser. Nous trouvons cette lecture dans le deuxième livre de Samuel, 2 Samuel au chapitre 15, 2 Samuel chapitre 15, et nous lirons à partir du verset 13. 2 Samuel, chapitre 15, verset 13, il est écrit « Quelqu'un vint informer David et lui dit « Le cœur des hommes d'Israël s'est tourné vers Absalom. » Et David dit à tous ses serviteurs qui étaient avec lui à Jérusalem « Levez-vous, fuyons, car il n'y aura point de salut pour nous devant Absalom. Hâtez-vous de partir. » Sinon, il ne tarderait pas à nous atteindre et il nous précipiterait dans le malheur et frapperait la ville du tranchant de l'épée. Les serviteurs du roi lui dirent, « Tes serviteurs feront tout ce que tu voudras, mon seigneur le roi. » Le roi sortit et toute sa maison le suivait et il laissa 10 concubines pour garder la maison. Le roi sortit et tout le peuple le suivait. Ils s'arrêtèrent à la dernière maison. Amen. Où est passé ce David qui a combattu bravement devant Goliath? Où est passé ce David qui a vaincu les Amalécites,
qui a vaincu les Philistins. Où est passé ce héros de la foi? Lorsque j'ai lu ce passage, je me suis posé la question. Comment David, qui pouvait avoir été aussi haut, un aussi grand guerrier, un homme de foi, pouvait se trouver dans cette situation? Et j'ai cherché à analyser, surtout dans le but de comprendre et pour appliquer à ma propre vie et pour partager aussi avec vous, bien-aimés. Tout au long de la vie de David, on remarque qu'avant de partir à la guerre, il consulte l'Éternel. Il y a toujours un lien entre David et l'Éternel. Mais arrivé à une période de sa vie, on ne retrouve plus souvent ce contact entre David et l'Éternel. Il prend des décisions et qui sont de très mauvaises décisions. Par exemple, il a un de ses fils qui vient inviter sa fille à venir lui porter à manger. Et David envoie sa fille naïvement, et la pauvre, elle va et elle se fait violer. Comment est-ce que David a fait pour ne pas voir ça? Et ce même fils qui a commis ce viol, un jour, un autre frère l'invite à venir manger avec lui, mais dans l'intention de l'assassiner. Et David l'autorise à aller. Comment est-ce que David n'a pas vu cela? Tout simplement parce qu'à un moment, certainement, il a été moins vigilant. Et ça peut nous arriver à tous, frères et sœurs. Personne n'est à l'abri. Ça peut être la fatigue, ça peut être les soucis, ça peut être les difficultés de la vie, ça peut être les frustrations, ça peut être la maladie, ça peut être l'épreuve, la trahison, quel que soit, mais ça peut arriver à chacun parmi nous d'avoir dans sa vie un temps de relâchement, mais que Dieu nous garde. Le Seigneur Jésus nous a avertis, veillez et priez sans cesse, parce que notre adversaire, le diable, rôde autour de nous, comme un lion rugissant, cherchant qui il va pousser pour le faire tomber et pour le dévorer. Personne n'est à l'abri. La Bible nous parle d'un autre géant de la foi appelé Élie. Vous connaissez l'histoire d'Élie. Élie a été un prophète d'une puissance extraordinaire. Élie a demandé à Dieu de faire descendre le feu sur la terre. Et le feu est descendu sur la terre. Et quelque temps après, on retrouve le même Élie, mais complètement abattu, complètement laminé par la déception. Il s'attendait à voir un grand réveil. Et effectivement, il y a eu un grand réveil. Mais lui, il s'attendait à 100%. Mais il n'a eu que 80%. Et il a fait comme vous et moi dans notre humanité. Lorsque nous n'avons que 80%, nous nous concentrons sur les 20% que nous n'avons pas, au lieu d'apprécier les 80%. Dieu lui avait donné de grandes victoires, mais lui, il s'est focalisé sur Jézabel, sur Akab. Combien d'entre nous sont focalisés sur les 20%? Bien-aimés, si nous passions plus de temps à apprécier les 80%, nous passerions plus de temps au sommet de la montagne. Alléluia. Parce que Dieu fait de grandes choses. Dieu fait de grandes choses dans nos vies. Mais il suffit qu'il y ait une petite chose qui ne va pas et on est concentré sur cet échec.
Et cela a eu des conséquences vraiment très négatives sur la vie d'Élie. On retrouve ce géant de la foi dans le désert, il part, il s'isole, il se met tout seul, il s'assied, il demande la mort et il se couche et il s'endort. Comme si pour lui tout était fini. Il n'avait plus de vision sur ses lendemains. Dieu est venu le chercher. Dieu est venu lui parler. Mais au début, il n'était pas prêt à entendre la voix du Seigneur. Il était toujours focalisé sur ses 20% et il dit au Seigneur, je suis resté moi seul, ce qui n'est pas vrai. Si vous lisez la Bible, vous allez juste au verset précédent, vous verrez qu'il a rencontré un homme qui s'appelle Abdias, et Abdias lui dit, j'ai caché 100 prophètes de l'Éternel. Mais il est tellement omnibulé par ces 20%, il ne voit plus, il n'entend plus, il ne raisonne plus. C'est ce qu'on appelle la dépression, frères et sœurs. La dépression naît de la frustration, parce que nous sommes concentrés sur ce décalage, ce déséquilibre dans notre vie par rapport à ce que je pense être et ce qu'on m'a renvoyé, par rapport à ce que j'attendais et ce que j'ai reçu, par rapport à ce que j'espérais et ce que je reçois. C'est ce déséquilibre. Mais il y a une manière de prévenir la dépression, frères et sœurs. C'est de toujours tout remettre entre les mains du Seigneur et d'être prêt. Si c'est 80%, de louer Dieu pour les 80%. Et si c'est 20%, de louer Dieu pour les 20% aussi. Dieu a insisté auprès d'Élie pour l'arracher de cette dépression. Dieu l'a nourri, lui a donné des forces. Et Dieu a tourné Élie dans le sens de la marche. Parce qu'il s'était mis en marche arrière et il tournait en rond, il tournait en rond. Il a fallu que Dieu le mette dans le sens de la marche pour l'envoyer en avant. Combien de chrétiens sont dans le sens de la marche arrière ce matin? Combien de chrétiens tournent en rond? Une fois, je conduisais en métropole, je n'étais pas habitué avec ces grands ronds-points à 5 ou 6 sorties. Et j'ai loupé la bonne sortie. Donc, j'ai fait un tour. Je l'ai loupé encore, j'ai fait 2 tours. J'ai dû le louper 2 ou 3 fois, jusqu'au moment où j'ai pris le chemin pour aller tout droit. Mon frère, ma sœur, si tu es dans ce rond-point en train de ressasser une frustration passée, ce matin, lève-toi et avance. Dieu a nourri Élie. Peut-être que Dieu est en train de te nourrir ce matin. Accepte cette nourriture. La parole de Dieu est une nourriture bonne pour nous. Accepte cette nourriture. Comme Élie, accepte de laisser Dieu t'aider parce qu'à un moment, il a bien fallu qu'Élie se lève pour avancer. Parce que Dieu n'est pas resté dans le passé d'Élie. Dieu n'est pas resté dans l'échec d'Élie, mais Dieu a projeté Élie vers l'avenir en lui confiant une mission. Et ce Élie qui disait à Dieu, je ne suis pas meilleur que mes pères, je ne vaux pas mieux que mes pères. Ce Élie qui croyait qu'il avait tout perdu, ce Élie qui avait même demandé la mort à Dieu, eh bien c'est l'un des rares hommes qui est monté au ciel sans jamais mourir. Ça c'est la main de Dieu. Mais en plus, Dieu l'a envoyé en mission. Dieu lui a manifesté la confiance. Et quand on le retrouve dans le 2e livre des rois, on le trouve au 2 Rois, chapitre 1er, il est parlé d'un roi qui envoie vers Élie, on peut lire au verset 9, il envoya vers lui un chef des 50 avec ses 50 hommes. Ce chef monta auprès d'Élie,
qui était assis sur le sommet de la montagne et il lui dit, descends, homme de Dieu. Le roi a dit, descends. Verset 10, Élie répondit au chef des 50, si je suis homme de Dieu, que le feu descende du ciel et te consume, toi et tes 50 hommes. Et à ce moment-là, bram, le feu descend. Et c'est là qu'il a réalisé que le feu était toujours là. Le feu était toujours là. Le roi envoie un deuxième, verset 11, Akazia envoya de nouveau vers lui un autre chef des 50 avec ses 50 hommes. Ce chef prit la parole et dit à Élie, homme de Dieu, ainsi a dit le roi, hâte-toi de descendre. Élie leur répondit, si je suis un homme de Dieu, que le feu descende du ciel et te consume, toi et tes 50 hommes. Et à ce moment-là encore, vram, le feu descend. Et le troisième s'est montré plus malin, verset 13. Akazia envoya de nouveau un troisième chef des 50 avec ses 50 hommes. Ce troisième chef de 50 monta et à son arrivée, il fléchit les genoux devant Élie et lui dit en suppliant, homme de Dieu, que ma vie, je te prie, et que la vie de ces 50 hommes, tes serviteurs, soit précieuse à tes yeux. Voici le feu est descendu du ciel et a consumé les deux premiers chefs des 50 et leurs 50 hommes. Mais maintenant, que ma vie soit précieuse à tes yeux. Élie a expérimenté que le feu était toujours là. Dieu ne s'était pas éloigné. C'est Élie qui s'était mis à tourner en rond comme une toupie. Mais Dieu lui a donné une pause. Dieu lui a renouvelé sa confiance. Et Dieu lui a donné un nouveau départ. Alléluia. L'Éternel nous donne un nouveau départ, frères et sœurs. Dieu est là pour nous secourir. L'ennemi est là pour nous pousser, nous pousser, nous pousser, nous pousser. Mais l'Éternel est là pour nous secourir. Alléluia. Béni soit le nom du Seigneur. Nous revenons à David. David, parce qu'il s'était relâché un moment, s'est trouvé juste une nouvelle et il fait comme Élie. Il prend la fuite. Il abandonne la ville. Il ne compte même pas ses soldats pour savoir s'il pourra résister. Il rassemble tout le monde et hop, on s'en va. Et David part en marchant la tête basse. Et la Bible nous dit que dans sa fuite, il y aura encore, comme si ce n'était pas assez d'épreuves, comme si ce n'était pas assez de cette faiblesse-là, l'ennemi vient encore rajouter au travers de la bouche d'un homme qui viendra par des paroles d'accusation, venir pour essayer d'enfoncer David, le presser comme un citron, enlever tout ce qui restait d'espoir et d'espérance en lui. Bien-aimé, l'ennemi est là pour nous pousser, mais l'Éternel est là pour nous secourir. Béni soit le nom du Seigneur. Et nous allons lire ce texte dans 2 Samuel. Dans 2 Samuel, que je retrouve la référence rapidement, 2 Samuel. Chapitre 15, chapitre 16, merci bien-aimé. 2 Samuel, chapitre 16, et il est écrit au verset 5, David était arrivé jusqu'à Bachurim, et voici, il sortit de là un homme de la famille et de la maison de Saül, nommé Shkiméi, fils de Guéra. Il s'avança en prononçant des malédictions et il jeta des pierres à David et à tous les serviteurs du roi David,
tandis que tout le peuple et tous les hommes vaillants étaient à la droite et à la gauche du roi. Chiméi parlait ainsi en le maudissant. Va-t'en, va-t'en, homme de sang, méchant homme. Lequel parmi nous n'a jamais connu ça? Que celui qui n'a jamais connu ça lève la main, afin que je prie pour lui pour le jour où ça va arriver. Nous avons tous connu cette voix accusatrice qui vient pour rappeler ta faute, rappeler ton péché, pointer le doigt sur ta faiblesse, pointer le doigt sur là où tu es chancelant. Nous avons tous ressenti cette pression de l'ennemi qui vient appuyer là où il sait que ça va faire mal. Par la bouche de Chiméi, il essaie d'abattre David. Va-t'en, va-t'en, homme de sang, méchant homme. L'Éternel fait retomber sur toi tout le sang de la maison de Saül dont tu occupais le trône. Et l'Éternel a livré le royaume entre les mains d'Absalom, ton fils, et te voilà malheureux comme tu le mérites, car tu es un homme de sang, bien fait pour. Verset 9. Alors Abishai, fils de Tchérouja, dit au roi, pourquoi ce chien mort maudit-il le roi, mon seigneur? Laisse-moi, je te prie, aller lui couper la tête. Il n'a pas accepté qu'on parle ainsi au roi. C'était un soldat. Il était là pour défendre l'honneur de son roi. Mais bizarrement, le roi l'arrête. Verset 10, le roi dit, qu'ai-je à faire avec vous, fils de Tchérouja? S'il maudit, c'est que l'Éternel lui a dit, maudit David. Qui donc lui dira, pourquoi agis-tu ainsi? Il est au plus bas du désespoir. L'ennemi l'a attaqué même dans ses pensées. Et l'ennemi a infiltré une pensée de culpabilité en lui. Et il l'a accepté. Et il a cessé de résister. C'est ainsi que l'ennemi nous presse, bien-aimés, par une parole qu'on va nous dire, nous répéter, et qui va finir par pénétrer, et qui va infecter tout l'intérieur, et finir par nous paralyser. À force qu'on te dira, tu n'y arriveras pas, tu n'y arriveras pas, tu n'y arriveras pas, tu n'essaieras même pas. Tu ne vas même pas essayer parce que tu as accepté cette pensée que tu ne vas pas y arriver. À force qu'on te dise que tu ne vas jamais progresser, que tu ne seras jamais un bon chrétien, que tu ne seras jamais, tu vas jamais tenir jusqu'au bout. Tu ne pourras jamais résister. Tu avais l'habitude de fumer. Tu ne pourras pas t'arrêter de fumer. Tu avais l'habitude d'avoir des copines. Tu tiens aujourd'hui, c'est tout beau, tout nouveau. Mais dans un mois, tu ne pourras plus tenir, etc. Lorsque cette pensée-là a réussi à pénétrer dans ta tête, la porte est déjà ouverte pour que tu acceptes un copain ou une copine dans ta vie. C'est ainsi que l'ennemi nous presse, nous presse, nous presse. Bien-aimés, ne répétez jamais les paroles de l'ennemi. Parce que ce sont des paroles destructrices. Ce sont des paroles qui sont destinées à nous abattre. Même si c'est quelqu'un qui vous est très cher, qui dans un moment d'égarement, dans un moment de faiblesse, à projeter une parole comme ça, ne l'acceptez pas. N'acceptez jamais une parole négative sur votre vie. Parce que Dieu n'a que des paroles positives pour nous. Alléluia. Dieu n'a que des paroles positives pour nous. Tous ceux qui viennent dire tu ne pourras pas, arrière de moi, Satan. Au nom de Jésus, arrière de moi, Satan.
Je refuse ces paroles. Dieu avait discipliné David, mais Dieu n'avait jamais dit que David allait mourir. Dieu avait discipliné David, mais Dieu n'avait jamais dit qu'il retirait le royaume entre les mains de David pour donner le royaume à Absalom. Et pourtant, lorsque cet homme-là lui dit, Dieu a livré ton trône entre les mains d'Absalom, il l'accepte. Parce qu'il était abattu. Bien-aimés, ne nous éloignons jamais comme Élie. Ne nous éloignons jamais comme Élie. Ne nous relâchons jamais comme David. Et n'acceptons jamais de parole qui ne vient pas de la bouche de Dieu pour nos vies. Jamais. Si l'Éternel n'était venu au secours de David, il aurait tout perdu là. Mais Dieu est pour nous un abri ferme, un appui et un secours qui ne manque jamais dans la détresse. Alléluia. Dans ces moments de difficulté, Dieu sait profiter de la pause. Vous avez vu quand Élie est parti dans le désert, pour lui c'était la fin, mais pour Dieu c'était comme une pause pour venir le restaurer et pour venir lui parler et pour venir le remettre dans le bon sens. Dieu a fait pareil avec David. Toujours dans ce chapitre 16, pardon, le chapitre 17, au chapitre 17, au verset 24, il est dit, David arriva à Mahanaïm et Absalom passa le Jourdain, lui et tous les hommes d'Israël avec lui. Absalom mit Amasa à la tête de l'armée en remplacement de Joab. Amasa était fils d'un homme appelé Jitra, l'Israélite, qui était allé vers Abigail, fille de Nakash, et sœur de Tséouja, mère de Joab. Israël et Absalom campèrent dans le pays de Galaad. Verset 27. Lorsque David fut arrivé à Mahanaïm, Shkobi, fils de Nakash, de Rabat, des fils d'Ammon, Makir, fils d'Amiel, de Lodebar, et Barzilai, le Gaaladite, de Rokelim, apportèrent des lits, des bassins, des vases de terre, du froment, de l'orge, de la farine, du grain rôti, des fèves, des lentilles, des pois rôtis, du miel, de la crème, des brebis et des fromages de vache. Ils apportèrent ces choses à David et au peuple qui était avec lui, afin qu'il mange. Car il disait, ce peuple a dû souffrir de la faim, de la fatigue et de la soif dans le désert. Et si on continue la lecture au chapitre 18, David passa en revue le peuple qui était avec lui. Et il établit sur eux des chefs de milliers et des chefs de centaines. Il plaça le tiers du peuple sous le commandement de Joab, le tiers sous celui d'Abishai, fils de Tséouja, fils de Joab, et le tiers sous celui d'Itaï de Gath. Et le roi dit au peuple, moi aussi je veux sortir avec vous. David est de retour. Enfin, on retrouve David. Qu'est-ce qui s'est passé entre-temps? Dieu lui a accordé une pause. Dieu lui a manifesté sa miséricorde. Et à ce moment-là, alors que Absalom était après lui, dans ces nuages sombres, il a discerné au travers de cette bienveillance qu'on lui a manifestée, il a discerné la main de l'Éternel. Il a discerné que c'est Dieu
qui était en train d'agir en disposant le cœur de ces hommes favorablement pour lui venir en aide. Dieu l'a restauré au travers de ces hommes. Et qu'est-ce qui s'est passé entre-temps aussi? Nous le trouvons dans le psaume 3, si vous voulez venir avec moi, dans le psaume 3, au verset 1er, psaume de David, à l'occasion de sa fuite devant Absalom, son fils. Et David dit, ô Éternel, que mes ennemis sont nombreux, quelle multitude se lève contre moi. Combien disent à mon sujet, plus de salut pour lui auprès de Dieu. C'est écrit pause. Mais toi, ô Éternel, tu es mon bouclier, tu es ma gloire et tu relèves ma tête. De ma voix, je crie à l'Éternel et il me répond de sa montagne sainte. Je me couche et je m'endors, je me réveille car l'Éternel est mon soutien. Je ne crains pas les milliers de personnes qui m'assiègent de toutes parts. Lève-toi, Éternel, sauve-moi, mon Dieu, car tu frappes à la joue tous mes ennemis. Tu brises les dents des méchants. Le salut est auprès de l'Éternel. Amen. Alléluia. Il a discerné la main de l'Éternel. Il a discerné l'intervention de l'Éternel. Il s'est tourné vers l'Éternel et il a laissé l'Éternel le remplir d'assurance. Alléluia. Frères et sœurs, c'est ce qui manque souvent à notre détermination. Lorsque nous sommes dans l'épreuve, nous avons tendance à nous laisser abattre sans réaliser qu'il y a derrière cette épreuve-là un ennemi qui est en train de pousser, parce qu'il veut te voir à terre. Mais sache ce matin que l'Éternel est là pour te secourir. Sache ce matin que par sa parole, l'Éternel te donne une pause ce matin. Sache ce matin que par sa parole, l'Éternel te donne du pain ce matin. L'Éternel te donne du miel ce matin. L'Éternel te donne du lait ce matin. Sache que par sa parole, l'Éternel renouvelle tes forces ce matin afin que tu tiennes bon. Et si tu étais tombé, la force de l'Éternel est là pour te relever ce matin, parce que sa parole dit dans le psaume 37 que si le juste tombe 7 fois l'Éternel le relève. Alléluia. L'Éternel le relève. Si tu étais tombé, si l'ennemi avait réussi à te faire tomber, ce matin l'Éternel t'a parlé pour que tu te relèves. Alléluia. Pour que tu te relèves. Alléluia. Pour que tu sortes de cette dépression. Pour que tu arrêtes de tourner en rond. Pour que tu déposes ces mensonges du diable et que tu piétines ces mensonges de l'ennemi pour te saisir de la parole de l'Éternel et proclamer que ton Dieu est vivant, proclamer que ton secours vient de l'Éternel. Oh, alléluia, 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 alléluia. David a expérimenté l'Éternel, mon secours. Alléluia. Et j'ai pu l'expérimenter aussi. Comme Élie, je me suis éloigné. Comme Élie, j'ai tourné en rond. Comme Élie, j'ai eu envie de tout laisser tomber. Mais l'Éternel a été mon secours. Comme David, je m'étais relâché. Comme David, j'avais accepté des pensées négatives dans mon esprit. Et comme David, je marchais courbé, abattu, brisé. Mais l'Éternel m'a secouru. Et ce matin, je peux confesser que mon secours est en l'Éternel. Mon secours est en l'Éternel. Quelle que soit la difficulté, mon secours est en l'Éternel. Quelle que soit l'épreuve, mon secours est en l'Éternel. Alléluia. Mon secours est en l'Éternel. Mon secours est en l'Éternel. Lorsque Satan me pousse pour me faire tomber, maintenant je peux lui dire, Satan,
Tu penses que tu vas me faire tomber, mais reste là et observe ce qui va se passer. Parce que moi, je n'ai pas l'intention de tomber. Mais pendant que tu me pousses, moi, je vais louer l'Éternel, louer l'Éternel, louer l'Éternel. Si c'est là, assieds-toi là et regarde-moi en train de louer l'Éternel. Ou bien si tu ne peux pas rester, prends la fuite. Mais moi, je ne vais pas accepter de tomber. Je ne vais pas faire ton jeu. Pendant que tu me pousses, je vais louer l'Éternel. Je vais me confier en l'Éternel parce que mon secours vient de l'Éternel. Et comme le psalmiste, je vais dire, non, je ne mourrai pas. Je vivrai. Je vivrai. Je vivrai. Je vivrai. Je vivrai. Et je raconterai les œuvres de l'Éternel. Béni soit le nom du Seigneur. Alléluia. Je raconterai les œuvres du Seigneur. Alléluia. Satan ne peut faire tomber que ceux qui vont dans son sens. Mais la parole de Dieu nous avertit. Nous devons nous soumettre à Dieu et lui résister avec une foi ferme. Ce n'est pas par nos forces que nous pourrons résister, mais c'est par la force du Saint-Esprit. N'essayons pas par nos forces, parce que le Seigneur même nous avertit. L'esprit est bien disposé, mais la chair est faible. Ne nous confions pas dans la chair, mais confions-nous dans l'Esprit de Dieu. Alléluia. Pour terminer, il y a l'exemple de Samson qui, après avoir mené des batailles dans le livre des Juges, au chapitre 5, je crois, chapitre 15, excusez-moi, Juges chapitre 15, après avoir mené des batailles aussi, au verset 17, il est écrit, Juges chapitre 15, verset 17, quand il eut achevé de parler, il jeta de la main la mâchoire qu'il avait saisie pour l'utiliser comme une arme, et l'on appela ce lieu Ramath-Léhi. Verset 18, pressé par la soif, il invoqua l'Éternel et dit, c'est toi qui as permis par la main de ton serviteur cette grande délivrance, et maintenant mourrai-je de soif et tomberai-je entre les mains des incirconcis? Non! Dieu est venu à son secours. Verset 19, Dieu fendit la cavité du rocher qui était à Léhi et il en est sorti de l'eau. Samson but, son esprit se ranima et il reprit vie. Alléluia. Pour ça que le dernier jour de la fête, Jésus a dit, si quelqu'un a soif, qu'il vienne à moi et qu'il boive. Qu'il vienne à moi et qu'il boive. Non, ce n'est pas par la force. Ce n'est pas par notre puissance, nous n'en avons pas. Mais seulement par l'Esprit de l'Éternel. Si tu te sens dans une prison, ce matin, saisis la parole du Seigneur par la foi. Lève-toi et sors de cette prison. Si tu avais accepté des paroles négatives, des pensées négatives, qui ont conditionné ton comportement et qui ont limité tes actions, qui ont limité tes ambitions, qui ont limité ta consécration, ce matin, mets-les dehors et saisis les promesses de Dieu pour ta vie. Alléluia, car Dieu connaît les projets qu'il a formés sur nous. Ce sont des projets de paix et non de malheur pour nous donner de l'avenir et une espérance. Alléluia. Inclinons-nous, frères et sœurs, et bénissons le Seigneur pour sa parole. Alléluia. Dieu parle tantôt d'une manière, tantôt d'une autre. Dieu connaît les besoins des cœurs, Dieu connaît les besoins des vies. Alléluia. Seigneur, tu as dit, si quelqu'un a soif, qu'il vienne à moi et qu'il boive. Merci d'accueillir tous ceux qui ont soif. Merci de fortifier tous ceux qui sont faibles. Merci d'affermir tous ceux qui sont sur le point de défaillir.
Merci de renouveler les forces. Merci de rajeunir comme l'aigle. Merci d'étendre ta main et de secourir ceux qui sont au fond de la vallée et de les emmener sur la montagne. Alléluia, tu es Dieu en toutes circonstances et c'est en toi seul que nous voulons espérer, car tu es pour nous un soutien ferme, un secours qui ne manque jamais dans la détresse. À ton nom seul soit la gloire, l'honneur, la puissance et la force, au nom de Jésus. Amen. Que le Seigneur vous bénisse, bien-aimés. Alléluia. Merci, Seigneur.